Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Un seul titre dans ce journal. Ouverture ce mercredi à la place Saint-Pierre de Rome de l'Assemblée générale du Synode. Nous ferons le point dans ce journal préparé grâce à votre générosité, chers auditeurs. Moi, c'est Nelly Kabena, je suis à la coordination et à la présentation de cette antenne du journal. Déborah Mwangue nous a assisté à la préparation, Willy Kalombo est du côté de la baie vitrée. Bonjour et surtout bonnes conditions d'écoute. Le pape François a ouvert ce mercredi à la place Saint-Pierre de Rome l'Assemblée générale du Synode. Ce lancement marque la dernière étape du Synode pour une église synodale lancée en octobre 2021 par le pape François, présidée par le Saint-Père. Cette Eucharistie a été diffusée en direct sur la chaîne catholique KTO en présence des nouveaux cardinaux. La clôture est prévue le 29 octobre en cours. Voici les détails dans ce reportage signé Marie-Thérèse Moussafiri. Une nouvelle heure s'ouvre pour l'église catholique romaine, convoquée en octobre 2021 par le pape François. Ces assises sont placées sous le thème « Un synode pour une église synodale dont l'aide des objectifs est de parvenir à la meilleure participation des laïcs dans la vie de l'église ». Après 2 ans de réflexion qui a impliqué les églises locales, ces reflets arrivent à Rome et pendant tout un mois, ils seront portés par plusieurs centaines de participants venus du monde entier. Une première synthèse de cette rencontre sera votée le 28 octobre prochain à l'issue de la première session générale et la seconde session générale aura lieu en octobre 2024, donc dans une année. Pendant ces 1 mois de travail qui s'ouvre ce mercredi, 464 personnes du monde entier sont à Rome autour de ces pairs afin de réfléchir à la synodalité, dont 365 membres avec le droit de vote, parmi lesquels 82 femmes. La mission confiée à ces participants est d'échanger à partir des conclusions des synodes locaux et continentaux organisés depuis octobre 2021 au cours de la messe d'ouverture à la fête de Saint François d'Assise en séjour. Le pape a dans son homélie évité le peuple de Dieu à l'écoute, à la prière, sous l'effusion de l'Esprit Saint pour donner un grand nombre de fruits. Les frères et sœurs, peuple saint de Dieu, face aux difficultés et aux défis qui nous attendent, le regard qui accueille et qui bénit Jésus nous empêche de tomber dans certaines tentations dangereuses. Être une église rigide, qui s'arme contre le monde et regarde en arrière. Souvent, frères et sœurs, il faut frapper à la porte à l'intérieur de l'Église et laisser le Christ sortir pour apporter l'Évangile. Marchons ensemble, marchons sur les traces de Saint François d'Assise, le saint de la pauvreté et de la paix, le fou de Dieu, qui a porté dans son corps les stigmates de Jésus et qui s'est dépouillé de tout pour se revêtir de lui, se déshabiller intérieurement et extérieurement. François d'Assise, à une époque de grande lutte et de division entre les pouvoirs temporels et religieux, entre l'Église institutionnelle et les courants hérétiques, entre les chrétiens et les autres croyants, n'a critiqué personne. Mais il a pris à bras le corps les armes de l'Évangile, l'humilité et l'unité, la prière et la charité. Nous aussi, faisons de même. Si le saint peuple de Dieu et ses pasteurs partout dans le monde nourrit des attentes, des espoirs et même quelques craintes à l'égard du synode, commençons, souvenons-nous qu'il ne s'agit pas d'un rassemblement politique. Ce n'est pas un parlement, mais il s'agit d'une convocation dans l'esprit. Pas un parlement polarisé, mais un lieu de grâce et de communion. Et pendant les étations, ce fut le moment de prier pour diverses situations qui traversent le monde, dont les dirigeants et synodes à différentes langues. Oremus pro moderatoribus nationum. Prions pour les dirigeants des nations. En chinois, que le Seigneur de l'histoire accorde à nos gouvernants la sagesse du dialogue, la recherche du bien commun, la défense des plus pauvres, la volonté concrète d'éteindre tous nos foyers de guerre. Prions pour l'Assemblée du Synode des évêques. Prière en Swahili, que celui qui révèle les mystères de son royaume au tout petit accorde à ceux qui participent aux travaux du Synode un esprit ouvert aux inspirations de l'Esprit Saint,
à l'écoute de leurs frères et sœurs et aux besoins de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Trois grandes activités marquent la première journée synodale, dont la messe d'ouverture présidée par le pape avec les nouveaux cardinaux, puis la première session plénière du début des travaux de l'Assemblée synodale avec trois personnalités importantes de cette commission, à l'occurrence le secrétaire général, le cardinal Mario Crèche, le rapporteur général, le cardinal Jacques-Claude Ollerich, et ça c'était lui-même, et enfin la présentation du document de travail dénommé l'Instrumentum Laboris pour une église synodale, une expérience intégrale. C'était un document préparatoire qui regroupe et synthétise les propositions formulées par le peuple de Dieu qui doit être discerné pendant ces assises de haute portée pour l'église catholique romaine. À noter qu'avant cette nouvelle étape du synode, une veillée de prières œcuméniques dénommée Together a été organisée sur la place Saint-Pierre le samedi 30 septembre dernier. Une retraite spirituelle de préparation réunissant tous les membres sauf le pape, dont les nombreux responsables chrétiens, notamment les patriarches de Constantinople et les primats de la communion anglicane du 1er au 3 octobre à Sacrofano, aux portes de Rome. Retour au pays, précisément à Lubumbashi, une délégation des membres de l'apostolat mondial de Fatima, communément appelée Armée Bleue, a quitté la ville par l'aéroport international de Luano ce dimanche. Elle se rend au 4e congrès régional africain de l'apostolat mondial de Fatima, tenu à Mbeya. Nous sommes en Tanzanie. Ces assises, prévues du 5 au 9 octobre prochain, visent à évaluer, discuter et préparer un plan de travail à venir. On écoute M. l'abbé Pierre Salomon à Nice. Il est aumônier diocésain du mouvement, au micro de Jean-Claude Kazadi. Comme vous savez, la mission, c'est vivre et diffuser fidèlement le message de la Vierge Marie et faire en sorte que cette propagation puisse quand même aboutir à la paix. Nous avons besoin aussi des conversions. Et dans cette perspective, nous comptons au retour faire une procession mariale à la fin du mois, comme ça a été le cas l'année passée. Et nous aimerions encore cette année activer cette touche de procession mariale pour pouvoir demander à Dieu, mais surtout intégrer les nouveaux thèmes de l'environnement. Donc la paix protège aussi l'environnement. Oui, c'est le thème de Monseigneur l'archevêque, riche vraiment en perspective et un thème qui défraie même l'actualité. Et nous voulons aussi prier à cet effet et que sa bénédiction nous accompagne. Rappelons que l'apostolat mondial de Fatima est une association internationale approuvée par le Vatican. Sa mission est celle de vivre et diffuser le message de Notre-Dame de Fatima dans le monde entier en vue d'une paix mondiale. Deux religieuses congolaises vivant à Nairobi, nous sommes au Kenya, séjournent ici à Lubumbashi depuis la semaine dernière. Ce dimanche, elles ont célébré par une messe d'action de grâce leur retour au pays. C'était la paroisse Saint-Charles-Lwanga du doyenné Katouba. Il s'est agi de la sœur Tatiana Lumbu-Pezo de la congrégation des sœurs de charité du Bon Pasteur, qui a partagé sa joie pour ses vœux perpétuels émis au mois d'août dernier. Quant à la sœur Thérèse Salvatorienne du Divin Sauveur, elle a fêté ses 30 ans de vie religieuse. On les écoute tour à tour. Je ressens en moi la joie et la liberté de se donner au service des autres pour toute ma vie dans cette congrégation. Et je ressens encore cet appel et le zèle de se confier au Seigneur dans notre mission de réconciliation et notre charisme de Jésus miséricordieux, de laisser les 99 brebis pour un qui était perdu. Je suis contente parce que le Seigneur est bon, le Seigneur fait de merveilles. Comment j'ai totalisé les 30 ans, je ne sais pas, c'est Dieu lui-même qui sait. C'est une grâce que je n'arrive pas à exprimer ça. Tout est grâce. Et ma vocation, j'ai commencé avec la parole qui m'avait touchée. Jean 17:3. Or la vie éternelle, c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Sauver. Notre fondateur disait « Allez partout ». Parlons de l'éducation dans ce journal. La supérieure provinciale des sœurs missionnaires
de Marie, ici à Lubumbashi, séjourne à Kinshasa depuis la semaine dernière. Le samedi dernier, elle a participé au lancement des activités jubilaires de l'Institut technique médical de Kintambo. Cette institution médicale va célébrer son centenaire d'existence en septembre de l'année prochaine. C'est monsieur l'abbé Destin Basunga, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, qui a ouvert ses activités par une célébration eucharistique. Retour sur cet événement dans ce reportage signé Patrick Ekaye, notre collègue de Radio Maria Kinshasa. Tout a commencé par une messe qu'a présidée l'abbé Destin Basunga. Pour ces prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, célébrer un centenaire constitue un grand motif d'action des grâces. Le vicaire de la paroisse Saint-François de Sales a souligné que les jubilés est une occasion de dresser un bilan. 100 ans, bien-aimés de Dieu, c'est un grand jubilé. Ainsi donc, réaliser une œuvre qui traverse les épreuves jusqu'à arriver à 100 ans, c'est-à-dire les centenaires, c'est un grand motif d'action des grâces. 100 ans, Banabanza, mais c'est une preuve que l'inspiration était divine. Bien-aimés de Dieu, nous avons fait 100 ans. Et aujourd'hui, c'est une ouverture de l'année jubilaire. Comme pour dire, l'année jubilaire, c'est une année des bilans. Aussitôt la messe terminée, place était à la deuxième partie de la journée. 11h32, exécution de l'hymne national afin de débuter ces moments de joie. Moment d'honneur réservé aux lauréats à l'examen d'État édition 2023. Joyce Ntseka Mayamba, une de ces 37 lauréats, loue la qualité de la formation reçue et espère se lancer sur les marchés de l'emploi. C'est une bonne formation, ça nous aide vraiment. Je remercie tous les enseignants, Madame Cécile, Monsieur le proviseur. Après ce qu'on travaille, je dirais forcément bosser. Il faut compter en vous-même, à vos compétences pour mieux faire les choses. Érigé depuis 1924, l'ITM Kintambo a pour objectif former les infirmiers et les accoucheuses du niveau A2, précision de la sœur Victorine Oumba, préfète des études. L'ITM Kintambo a comme objectif principal former les infirmiers et infirmières, accoucheurs ou accoucheuses diplômés du niveau A2 conformément au nouveau programme national de la République démocratique du Congo. Retenez qu'en 100 ans d'existence, l'Institut technique médical de Kintambo compte à son actif plusieurs infirmiers exerçant leur métier dans divers hôpitaux d'ici et d'ailleurs. Institut technique médical de Kintambo. Merci Patrick Ekaye. Pour rappel, l'Institut technique médical de Kintambo est une école qui est assurée par le Bureau diocésain des œuvres médicales, BEDOM en sigle. Et pour clore complètement ce journal, 70% des réussites cette année à l'université Malkia. Ce résultat est mieux satisfaisant qu'à celui de l'année dernière, estime Clotilde Moutita, doyenne de la faculté de sciences de l'éducation à la paix. Pour la même source, le système LMD reconnu à cette université depuis 3 ans conquiert déjà le terrain. On écoute Madame Clotilde Moutita, joint par Déborah Mwengue. Nous sommes en train d'épuiser l'ancien système. Il y a ceux-là évidemment qui ont terminé, par exemple ceux-là des sciences de la pédagogie religieuse, c'était l'ancien système. Donc l'évaluation est plus que positive parce qu'il faut reconnaître que Malkia c'est une université privée catholique et donc les compétences et les mérites ne peuvent pas exister. Et donc tout compte fait, l'université s'organise pour que le terrain professionnel soit prêt pour nos étudiants. Et donc nos récipiendaires ont été à la hauteur et vous avez suivi, même si vous avez été sur place, vous avez suivi le rapport du secrétaire académique tenant vraiment à ce que les étudiants puissent palper le terrain professionnel. Fin de ce journal. Merci encore de votre participation en soutenant cette radio dans son travail d'évangélisation. Merci, bye bye.